Donc bonjour, bienvenue sur un nouveau podcast, toujours l'heure de l'apéro. Toujours dans l'heure de l'apéro alors que le soleil se couche. Hein. Ouais, là il fait bientôt nuit et on prend toujours l'apéro. Et, oui. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet un peu plus de geek, Ouais. histoire de retourner la tendance vers le côté geek. On va parler, parce que bon, French Nerd, bon, on fait des vidéos, on aime le cinéma, on a parlé un peu de théâtre, mais quand même, voilà, on est aussi fan de jeux vidéo. Et on fait partie de la génération qui a grandi avec les jeux vidéo, qui les a vus évoluer. Avec les premières consoles 16 bits. Voilà, donc vraiment, les jeux vidéo, ça fait partie de notre culture. Hein. Ah ouais. Donc, je vais commencer par toi, Florent. Ouais. Et si t'es pas un bâtard, après tu continueras par moi. Bah non, je pense que je vais me concentrer Sur ta gueule, ouais. D'accord. Oui, t'as qu'à faire. Ouais. Donc, Florent, quel est ton premier souvenir de jeu vidéo qui t'a vraiment marqué et voilà quoi. Bah là, à l'évidence, Sonic D'accord. sur Mega Drive. Je serais plus capable de dire en quelle année j'ai eu la Mega Drive, mais enfin c'était vraiment dans ses premières années de commercialisation. À Noël, donc cadeau de Noël pour moi et mes refs. Et puis on a un petit packaging Sonic, Altered Beast aussi. Il me semble bien qu'Altered Beast était vendu avec la console, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est drôle parce que justement chez Slimane, j'ai retrouvé une compile. Une compile, ouais, une compile PS3 donc qui réédite des jeux de Mega Drive, des classiques quoi. Et j'étais agréablement surpris de revoir Altered Beast. Ouais. Bon, donc les jeux qui pour toi c'était vraiment marquants. Pour toi t'avais la Mega Drive. Ah moi j'étais Mega Drive. Et t'avais donc t'avais le Sonic. D'ailleurs ça petit parallèle avec le débat de Mega Drive SNES. Mais ouais effectivement. Bon après ceci dit j'ai eu un très bon ami que je fréquentais beaucoup, Damien. Si tu nous écoutes Damien, on t'embrasse. On t'embrasse, hein, depuis Saint-Jacques-de-la-Mer, qui lui avait et la Mega Drive et la Super Nintendo, donc c'était la Mega Star. Ouais, j'avoue que c'était un peu la resta. C'était un peu the friend to have. mais après the place to be, the friend to have. Mais du coup, ça m'a permis de goûter un peu aux deux. Mais c'est vrai que moi, là, vraiment, tout de suite, c'est clair que Sonic. Et d'ailleurs, comme je te disais la dernière fois, je pense que la dernière grosse claque vidéoludique que j'ai pu avoir, c'est le premier Sonic sur Dreamcast. Ou pareil, cadeau de Noël, machin et tout. Et là... Après la Dreamcast, j'ai eu la GameCube sur lesquelles il y a eu plein évidemment de très bons jeux, mais c'était beaucoup plus les jeux, faire des parties avec les potes quoi. Et dans les jeux vraiment qui m'ont marqué, je pense que c'est la série des Sonic avec toutes les digressions, Sonic Pinball, Sonic et Knuckles, etc. Toi François, qu'est-ce que... je tiens à dire que j'étais obligé de faire un signe à Florent. C'était très explicite. N'oublie pas de parler de moi. Qu'est-ce que t'as un truc dans l'oreille? Non, c'est pas ça. C'est quoi, t'as mal au doigt? Non, c'est pas du tout ça. Alors vas-y. Non, parce que j'ai encore plein de trucs à raconter, mais peut-être plus tard. Enfin, on fait époque par époque. Donc moi, personnellement, mon père avait commencé à acheter un Atari. C'était très T'as eu un Atari? J'ai eu un Atari, mais un vieux Atari. Et donc les premiers jeux que j'ai connus, mais c'était même pas des jeux, c'était des trucs de très vieux. Après, j'ai pu connaître un peu l'Amstrad et... Enfoiré, mais je savais pas ça. Mais c'était pas moi qui l'avais, mais c'était toujours chez des potes. Et donc, j'ai pu voir des premiers jeux comme ça, des jeux d'aventure, mais avec tellement pas de graphisme. Et qui, pour moi, était une ouverture vers un autre monde. Et après, la première console de jeux vidéo que j'ai eu, c'est la Game Boy. Et c'est là où j'ai fait du Mario, comme tout le monde. Et peut-être, vraiment, mon coup de cœur sur Game Boy, c'était Zelda, Link Awakening, qui bizarrement est le seul Zelda auquel j'ai vraiment joué. Après j'ai pas trop j'ai eu la Super Nintendo mais j'ai pas eu l'autre Zelda et vraiment Zelda sur Game Boy une grosse claque. Je savais pas qu'on pouvait faire des jeux comme ça, donc j'étais vraiment sur le cul. Après, mais c'était parce que il y avait une bonne histoire, parce que déjà, sinon ça restait très basique. Mais oui, mais sauf que moi j'avais pas connu les premiers Zelda sur Nintendo, donc peut-être ceux qui connaissaient les premiers Zelda étaient pas sur le cul. Moi c'était mon premier vrai Zelda, j'étais mais qu'est-ce qui se passe et tout machin, j'apprenais un jeu d'aventure avec plein de quêtes parallèles, avec un monde de ouf et tout, et avec une fin assez bizarre où tout le monde se détruit parce qu'en fait c'était le rêve du poisson. Bref, un truc très très chelou. Okay. Et donc, mais bon, donc après j'ai eu la Super NES et j'ai eu plein de bons jeux, mais
Mais toujours des jeux d'action, des jeux de plateforme, et je me suis bien amusé. Mais il a fallu attendre vraiment que... Parce que en parallèle, il y avait des jeux sur PC que je kiffais, enfin sur PC, sur Mac, que je kiffais vraiment aussi, des jeux d'aventure. Et j'attendais vraiment un jeu qui, comment dire, qui soit aussi fun qu'un jeu de console, de plateforme, et en même temps qui ait une histoire comme un jeu d'aventure, comme je pouvais avoir en jouant au premier jeu LucasArts. Et j'ai dû attendre la PlayStation pour avoir le Final Fantasy VII, Ouais. qui, voilà quoi, qui je pense à retourner une génération. Ouais. Final Fantasy VII, ça a été. C'est-à-dire que c'était pour beaucoup le premier Final Fantasy auquel ils jouaient. Pour moi, c'était ça, parce que je savais même pas qu'il y en avait 6 autres avant et je savais pas comment les avoir. Et donc, j'ai joué au 7 sur PlayStation. Et en plus, non seulement c'était sur PlayStation, donc c'était les premiers jeux en 3D, donc il y avait vraiment une vraie révolution technique et une révolution en termes de ce que le jeu vidéo pouvait faire vivre, quoi. Savoir 80 heures d'aventure, de personnages. Peut-être le premier jeu vidéo où vraiment tu peux avoir la larme à l'œil à une des héroïnes se fait tuer. Et ça, voilà quoi. C'est ça. Ce jeu a été très marquant pour moi parce que non seulement quand j'y ai joué, j'ai été mais tellement sur le coup, sur le cul. Et genre le moment où j'ai terminé le jeu, j'étais en retard en cours parce que la cinématique de fin dirait mais genre une demi-heure, et donc je n'ai pas pu aller en cours parce que je devais voir la fin. Mais ce qui a été encore plus marquant, c'est le fait que peut-être 5 ans plus tard, quand j'ai commencé à fréquenter d'autres gens, des gens avec qui me ressemblent un peu, des geeks, tout le monde avait les mêmes références, les mêmes souvenirs, et même des filles. Et c'est là où je me dis, si une fille a joué à Final Fantasy VII, c'est qu'elle mérite de passer du temps avec. Donc voilà, donc ça m'a vraiment bluffé. Je me suis dit, mais j'étais pas tout seul en fait à jouer à ce jeu. Bah, c'est marrant parce que moi justement Final Fantasy VII, j'y avais joué de loin parce que j'ai jamais eu la PlayStation, enfin au moment où elle est sortie. Mais je jouais un peu chez Damien. Effectivement, je me souviens, c'était la première fois que dans la cour, Final Fantasy VII, il arrivait à regrouper autant de monde, mais c'est-à-dire vraiment disons pas de catégorie sociale. Il y avait des filles déjà. Ouais, mais ça, c'était les filles, moi je parlais pas jeux vidéo avec elles. Mais franchement, c'était peut-être moi, c'est un des premiers des seuls jeux vidéo que les filles, beaucoup de filles connaissent, tu vois. Ouais, mais écoute, j'ai pas dans mon entourage beaucoup de filles qui jouent aux jeux vidéo, à part peut-être qu'on joue à la Game Boy, mais non, mais vraiment, moi je me souviens, les premières discussions Final Fantasy VII dans la cour de récréation, c'était la première fois qu'un jeu vidéo, d'un coup, regroupait tant de monde, quoi. C'était un vrai phénomène. Et donc, à cette époque-là, on a eu le droit à on va dire Final Fantasy VII, c'est le 7, mais c'était le premier qui a lancé une franchise dans les Final Fantasy en 3D et tout. Mais on a eu le droit à Metal Gear, qui pareil, ça m'a retourné le cerveau. Mais ça a été un peu après, ça, Metal Gear. C'était au même moment, j'étais en Mauritanie à ce moment-là. En Mauritanie, j'ai fait Final Fantasy VII et Metal Gear, et c'est les deux jeux qui m'ont trop marqué, quoi. Et aussi, on a eu le droit, bon, ça c'était un peu avant, mais ça nous a bien marqué aussi, c'était le premier Resident Evil. Et ça, je me souviens très bien. à ce moment-là, donc on passe à la PlayStation. Qui avait la PlayStation autour de nous et pas nous? C'était Thibaut. Donc c'était The Friend to Have. Ah bah c'est pareil, The Friend to Have, parce que je me souviens très bien, Thibaut est là, spécial casse dédié à Watt, vieux refrais. Il me dit, j'ai la PlayStation, il faut... Parce qu'on n'était pas trop potes à ce moment-là, mais... Comme par hasard. Là, j'ai la PlayStation, ok. On est bien potes, aucun problème. Seulement, il l'avait même pas encore eu, il avait dû l'avoir la semaine suivante. Ouais. Et le week-end d'après, on est allé, effectivement, on s'est plus quitté. Et après, moi je me rappelle, donc à cette époque-là, en plus, je vivais même pas sur Paris, je vivais à Dijon, et j'étais en vacances à Paris chez toi. Et tu me fais, il faut qu'on aille chez Thibaut, il va nous faire jouer à Resident Evil. Ouais. Et moi, j'avais vite fait entendu parler de ce jeu, mais j'étais genre, c'est un jeu d'horreur. Pour te dire, je me souviens exactement le matin où on est allé acheter le jeu avec Thibaut. Et quel âge qu'on avait? On avait 11 ans. Ouais. Franchement, on avait 11 ans, quoi. 11 ans, 12 ans. Donc, c'était l'âge où tout paraît ouf, quoi. Et avec Thibaut, moi, enfin... On se conseillait beaucoup pour acheter les jeux, etc. Vu qu'on était tous les deux très intéressés par les jeux vidéo, qu'on lisait tout le temps les fanzines de vidéos, etc. Et il y avait un jeu qui était sorti au même moment. Mais comme quoi tu disais que les jeunes consomment pas forcément très intelligemment les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils achètent par rapport au buzz à la sortie, etc. Et pas forcément par rapport à la qualité du jeu vidéo.
Resident Evil, c'était tellement innovant, Ouais. etc., que tout de suite, les gens n'ont pas crié au génie, etc. Ça a mis un peu de temps. À ce que ça devienne... Enfin, c'est devenu culte très vite, mais... Ouais, c'était un jeu de grande à la base. Hein. Ouais, à la fin de la grande. Bon, après, c'est un jeu révolutionnaire, mais qui reprend exactement le même principe que Alone in the Dark, Mm, mais qui l'adapte d'une façon à l'américaine. mm. Et donc, On avait joué chez toi, Alone in the Dark. Ici. ouais, un jeu qui était tellement dur qu'on ne pouvait rien faire. Quoi. Oui, mais chez Damien, déjà, il me semble que sur PC, on jouait à Alone in Oui, the c'était Dark. flippant, mais on ne pouvait pas s'amuser parce que Ouais, c'était trop hard, dur. trop hard. C'était trop dur. Ouais. Et donc, le Resident Evil, le truc de ouf, c'est qu'ils ont commencé à faire un jeu un peu plus accessible. Et j'étais quand même tellement flippant, mais les Ouais. musiques, tout était malsain. Écoute, attends, juste pour terminer ça, avec Thibaut, donc on va à Vincennes, donc le Vincennes de Paris. Et il y avait une petite boutique de jeux vidéo, et là on avait hésité, il y avait un jeu à la con, un truc avec un jeu de course, de bagnole, Ouais. tu vois, mais avec des gros 4x4, machin, enfin, qui avait fait un peu de bruit à ce moment-là et tout. Et puis il y avait ce fameux Resident Evil, tout ça. Et très longtemps on hésite, machin et tout, et finalement coup de poker sur Resident Evil, quoi. Et direct, on allume la console. Tu sais, premier couloir avec la cinématique du mec qui bouffe et qui se retourne comme ça. Et là, on a compris qu'on allait se prendre une claque, quoi, et qu'on allait faire un jeu de malade et qu'on allait flipper nos races, quoi. Et donc moi j'arrive, je sais plus, on avait peut-être dû recommencer le tout début du jeu parce que vous voulez le montrer, genre faut que tu vois le début et tout. Ouais. Et donc ce qui est marrant c'est que le jeu, maintenant, si tu revais le jeu, tu te marrais parce que les premières cinématiques étaient filmées avec des acteurs. Oui, je me Des souviens acteurs très bien. des Je me trop souviens nazes, quoi. très bien. Ils Et- courent dans le champ, ils se font Ouais, poursuivre et par des c'était vraiment chiens. film de série Z, mais à l'époque c'était tellement nouveau que Ouais. pour nous c'était Ouais. ok, nous Ouais. on adhérait. Ouais, Et surtout que il se passait pas grand chose au début, c'était vraiment les couloirs, ouais. des plans fixes, et Ouais. ça, je me rappelle que même à cette époque-là, c'était l'époque où je commençais à faire des films au caméscope, et le jeu m'a tellement marqué que j'ai reproduit les prises de vue du jeu pour faire un film d'horreur qui s'appelait Zombie Attack, que j'avais tourné à Dijon. Et, et ça, je pense que même maintenant, c'est peut-être le genre de mise en scène qui m'a vraiment influencé et que je continue à refaire. Tu vois, à savoir des plans fixes, très éloignés, où le personnage est tout petit, machin. Et donc, effectivement, on attendait vraiment le moment de jouer à Resident Evil, Voilà, mais à fermer les volets, à mais se on foutre pouvait, dans le noir. mais c'est le jeu où on pouvait pas jouer tout seul, quoi. Ouais. Ouais, on jouait avec les potes, mais vraiment en se mettant dans l'ambiance. Et quand après je suis parti en Mauritanie pendant 2 ans, un pote l'avait acheté, et c'était pareil, genre il fallait qu'on le finisse, mais on pouvait pas jouer pendant que l'autre était pas là, quoi. Il fallait attendre que l'autre revienne et dire ok, on peut continuer à jouer, quoi. Et donc en gros on parle de cette période-là parce que cette période-là a été tellement influente pour nous, et maintenant, on va dire allez, 10 ans après, on est à une période où on a le Resident Evil 5, on a le Final Fantasy 12, 13 qui va sortir, on a le Metal Gear 4 qui est sorti il y a 2 ans et il y aura d'autres Metal Gear. Voilà quoi, il n'y a pas eu de révolution, de grands renouvellement. Il y a eu des jeux très très bons entre temps, mais globalement, on restera la génération qui a été marquée par l'avènement de la PlayStation et des premiers jeux comme ça, ou même de la N64 avec des très bons jeux. Bah tiens, en parlant de ça, moi je me souviens l'acquisition de Zelda 64, ça a été, c'était quasi religieux, quoi. Tu vois, genre comment tu sors la cartouche qui est dorée, tu la mets dans la console, t'as les premières secondes de jeu, etc. Puis là c'est vraiment genre, t'as pas intérêt à louper une seconde du truc, quoi, parce que c'est... Voilà, donc on est marqué parce que bon, nous on est né en 85 et on est fasciné parce que on se demande réellement, par exemple, c'est pour ça que si vous êtes dans les commentaires, si toi tu es un jeune, parce que sur FrenchNerd.com, globalement, on remarque que beaucoup de gens qui suivent FrenchNerd.com sont des jeunes de 17 ans, plutôt de la génération de mon petit frère, et on se demande, moi je me demande, moi je me demande quels sont leurs jeux à leur niveau, à quelle époque ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo et quel jeu les a vraiment marqués. Comme nous, ça nous a marqué, c'était plutôt l'époque de nos 12 ans, même si on jouait aux jeux vidéo avant, mais c'est vraiment à 12 ans où on a eu la chance d'être là au moment où la PlayStation est sortie, où on est passé du 2D à la 3D.
Et depuis, il n'y a pas eu de révolution pareil. C'est-à-dire que la PlayStation 1, c'était une révolution de ouf. La Nintendo 64, une révolution de ouf. La PlayStation 2, c'était la continuité. La PlayStation 3, c'est la continuité. Peut-être maintenant, les vraies différences, c'est que c'est online, et que oui, les graphismes sont mieux. Mais Ah si, moi c'est je les pense mêmes que... jeux. Ouais, mais en termes de révolution, oui, comme tu dis, c'est le online, c'est les MMORPG. Ça a été un tel phénomène ces derniers temps, avec je sais pas combien de millions de joueurs dans D'accord, le monde, d'accord. tu vois. Sauf que, Pour moi, ça, c'est oui, vraiment ça c'est une ça, révolution, la mais on n'est pas révolution. concerné. C'est-à-dire que Ouais, ouais, bah, moi le je... seule personne autour de nous qui a joué au MMORPG, C'est c'est Thibaut. Thibaut. Mais, Et et qui a été un des premiers d'ailleurs à oui, jouer. Mais et non, et c'est pas vrai, moi j'ai plein de potes qui se sont mis oui, mais moi aussi, surtout à WoW, quoi. WoW, Mais le truc, c'est que moi, en ce qui me concerne, j'ai tout de suite compris genre le côté pervers du truc. Et j'ai jamais voulu parce que toi, tu me penses que tu lancer. pourrais kiffer. Bah, c'est-à-dire que c'est facile, quelque part, de se laisser aller, tu vois, dans un monde parallèle comme ça, où t'as des buts qui sont un peu déjà préécrits, Mais etc. moi, ce qui me, Oui, je pense que je pourrais me les kiffer parce que l'univers graphiquement il est agréable, etc. Et la capacité d'évolution, etc. C'est quand même remarquable, tu vois, comment tu peux faire évoluer ton personnage, rencontrer des gens, participer à des quêtes et des groupes de joueurs, etc. C'est pour ça, c'est plutôt pas mal. Ça développe un côté social alors, aussi. oui, non, mais Mais je suis d'accord. Moi, je suis pas contre ça. C'est juste que c'était en pas ma culture. C'est-à-dire qu'il y a peut-être toute une partie des jeux vidéo auxquels j'ai jamais goûté. Savoir c'est les Baldur's Gate. Euh, tous les jeux qui s'appellent les jeux de rôle, les RPG à l'américaine, contrairement aux RPG japonais. Et autant maintenant les RPG japonais, je commence un peu à être saoulé dans le sens où ça me touche de moins en ça, moins. RPG japonais, tu C'est les parlerais Final de Fantasy. Fantasy. Ouais. En gros, ça commence Final Fantasy, Fantasy Star aussi. Il y avait la série des Fantasy ouais, Star au ça c'était début. sur Dreamcast, ouais. Ouais. Ah bah même avant, c'était Mega Drive. Enfin c'est pareil, c'est des jeux comme Final Fantasy à Oui, la base. c'était les concurrents. Mais globalement, maintenant, je commence un peu à être. Peut-être je perds mon âme d'enfant, ce qui fait que avant, je kiffais tellement, j'arrivais à rentrer dans le truc parce que, en fait, voilà, je voulais aborder ce sujet-là. Ce que je trouvais vraiment, c'est pas pour faire mon vieux con qui dit ouais, avant c'était mieux, maintenant les jeunes, machin, ils ont le droit à des trucs, effets spéciaux et voilà. Mais globalement, l'avantage des premiers jeux vidéo, à savoir les premiers LucasArts, les premiers Final Fantasy, les tout premiers, euh, les premiers Zelda, c'est que c'est des jeux où c'était tellement moche, il y avait tellement pas grand chose, mais il y avait tellement un travail de ouf derrière que ça travaillait un peu l'imagination. C'est-à-dire qu'en gros, c'était plus ou moins l'équivalent de lire un bouquin dans le sens où on te donne des bases, on te donne des bases moches, et tout le reste, tu le fais toi-même. Maintenant, c'est plus possible. Maintenant, en gros, ce que tu dois voir à l'image, c'est exactement ce que tu dois comprendre. Ouais. Et donc, si c'est beau, tant mieux, mais en même temps, des fois, ils abusent, puisque c'est très beau, mais tu perds un peu Une voilà quoi. capacité d'imagination. Exactement, parce qu'en gros, tu dois. Voilà quoi. T'arrives plus à t'approprier les trucs. Exactement, tu peux plus te l'approprier, et si c'est Mm. bien fait, tant mieux, si c'est mal fait, ben voilà, t'as l'impression de perdre ton temps et surtout de perdre ton argent, quoi. Et donc, c'est un truc que je trouve assez. Peut-être c'est peut-être la même chose par rapport au cinéma, dans le sens où au début du cinéma, les gens étaient tellement plus à fond dedans parce que c'était tellement nouveau et ils faisaient un travail d'imagination. Maintenant, ils ont besoin qu'on leur montre exactement ce qu'ils attendent, sinon ils n'y croient pas. Et ça, c'est un truc que je trouve peut-être un peu dommage, toi. Et, euh, et en même temps, si tu refais un ancien jeu, peut-être t'as pas la patience parce que ça te Ouais. paraît tellement moche et tout que Ouais. t'arrives plus à rentrer dedans parce que tu perds ton âme d'enfant, quoi. Ouais. C'est ça qui est terrible. Mais bon, ça fait partie de l'évolution. C'est pas, je dis pas c'était mieux avant. Tiens, C'est comme Micro ça. Machine. Ouais. Micro Machine, c'était une série formidable, ça n'existe plus, Micro Machine. Ils en font plus, ouais. Micro Machine, c'était du pur délire, quoi. Je me souviens la cartouche Mega Drive dans laquelle ils avaient inséré 2 ports manettes. Ah ouais. C'était la première fois que Ah ouais. dans un jeu tu pouvais jouer à 4 parce qu'ils l'avaient prévu dans la manette, quoi. Évidemment, ça avait bugué très vite et ça marchait pas, tu vois. Surtout, Mais... c'était un jeu dont le principe était que c'était pas un écran Ouais, scindé, ouais. c'était un écran unique Ouais, et où tu sors de l'écran, tu meurs, ouais, quoi. ouais. Ah, ça, c'était très bon délire. Et donc voilà, donc là maintenant les jeux vidéo sont une industrie qui a je crois, Énorme, qui a dépassé ceux du C'est cinéma. ouais, ouais. Où tu as des hits de ouf comme les GTA, GTA par les exemple GTA. qui révolutionnent à chaque fois les jeux vidéo, les Metal Gear qui deviennent de plus en plus au-delà du cinématographique, qui vont très loin, les Final Fantasy qui sont en termes d'image synthèse sont tellement voilà quoi. Mais il y a très peu de jeux auxquels je joue maintenant où maintenant en gros
Ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est juste de me défouler, moi personnellement. En Ouais, gros, ouais. Mais un je suis Rainbow complètement Six, d'accord voilà. avec toi. Rainbow Six Vegas, ok, Bah ça on c'est tue des notre truc en terroristes. ce moment. En ce moment, Ça. c'est ça. On tue des terroristes. Call Ouais. of Duty, je kiffe. Ok, on Ouais. tue des Japonais, on Ouais. tue des Russes, voilà. Ouais. Euh, c'est des grosses productions que je kiffe, mais qui me font pas voyager Bah vraiment. moi ça fait un moment que je touche plus trop aux jeux vidéo, mais par exemple je suis un inconditionnel pour avoir fait du skate. Un des derniers coups de cœur que j'ai eu c'est Skate 2 quoi. Ah ouais. Parce qu'en termes de réalisme, bon bah ça éclate Tony Hawk, malgré qu'au final, bon je garde plutôt des bons souvenirs de Tony Hawk, et notamment les deux premiers Tony Hawk sur PlayStation, ça a été des grosses claques et c'était tellement fun à jouer quoi. Mais bon, sinon c'est vrai que voilà quoi, moi je parie toujours maintenant, je me dis si j'achète une console, c'est pour pouvoir jouer au prochain Resident Evil, pour toi, pouvoir jouer au toi, prochain. t'as pas de console maintenant. Non, j'ai plus de console, c'est ton c'est frère fini. qui a une console. Ouais, c'est mon frère, je joue à la PS3 chez mon ref ou chez les potes, mais parce que bah, j'ai joué sur ordinateur, j'ai joué sur console, j'ai eu à chaque fois dans les générations de consoles, je les ai eu, tu vois. Mais maintenant, pour moi, déjà, je sais que les jeux vidéo, c'est dangereux, dans le sens où c'est un truc, je serais capable d'y passer trop de temps. Ouais. Parce que, encore une fois, ça fait partie de mon enfance, concrètement, quoi. Je veux dire, j'ai passé, je sais pas, de 5 à 10 ans, j'ai dû passer la moitié de mon temps à jouer aux jeux vidéo. J'en rêvais la nuit, et puis j'attendais de pouvoir rentrer de l'école pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Donc, et toute la journée, j'en parlais avec mes potes. Donc, voilà, le jeu vidéo, je pense que c'est un truc... Mais moi, j'ai eu le même problème. À un moment, je jouais, mais plus du tout aux jeux vidéo. Là, après, il s'est trouvé que j'ai acheté la Wii parce qu'il fallait que je l'achète à ce moment-là et tout. Comment ça, il fallait que tu l'achètes à ce moment-là? Ben, c'était tout un truc personnel. Ouais. Bref, j'ai acheté la Wii pour une raison. C'était pour les manettes. Les manettes voilà, en forme de godemichet mais vibrante. pas du tout. C'était pour inviter une fille. Ouais. Et ça a très bien marché et après j'ai pu jouer. Et donc la Wii a bien été utile à ce niveau-là, mais... Et c'est pareil, tiens, parlons de ça justement, pour terminer justement, ouais. sur la Wii et les dernières en gros, innovations de console. Les gens, ils ne comprennent pas que l'intérêt de jouer aux jeux vidéo, c'est d'être posé comme un gros schnouf, là, dans ton canapé, et d'avoir juste les pouces qui bougent et le cerveau qui travaille, tu vois. C'est pas, faut arrêter de se bouger dans tous les sens. Moi je pense que la Wii, c'est... Je dirais pas une révolution, mais ça a vraiment marqué les jeux vidéo parce que c'est vraiment les jeux vidéo, c'est la console qui a ouvert les jeux vidéo, genre à papa, maman qui c'est marrant, super, oui. Non, mais ça a eu son utilité et ça a bien marché. Nintendo, pour ça, je trouve qu'ils tournent leur veste, tu vois. À faire des jeux de cuisine, là, ça va quoi. Mais bon, dans ce cas-là, t'as le choix, t'es pas obligé d'acheter la Wii. Et moi, j'ai acheté la Wii à cette époque-là parce que peut-être j'attendais trop de la Wii et j'attendais trop du Metroid et j'ai joué à Metroid et ça m'a tellement crevé le bras et j'ai trouvé ça vraiment finalement assez répétitif. Gamin. Ouais, et puis je me suis dit ah oui, c'est vraiment c'est Nintendo et tout, et c'est vrai que moi je suis pas trop, j'aime bien Nintendo quand on est avec des potes et qu'on joue à Wii Sport, mais quand je suis chez moi, j'ai envie d'un jeu. Et là, j'ai acheté la PS3, j'ai acheté Metal Gear Solid 4, j'ai acheté Call of Duty, et je me suis remis un peu à la culture jeux vidéo de maintenant pour kiffer. Mais c'est vrai que j'ai pas eu dernièrement un jeu vidéo qui m'a vraiment rendu à donf quoi. Genre je dois jouer à ce jeu quoi. Ouais. Parce que les Metal Gear ça se finit en 10 heures, ce qui fait qu'en une semaine je l'avais terminé et j'avais kiffé et je vais bon bah voilà. Et comme je joue pas online, voilà quoi. Peut-être que dans mon prochain appart là je pourrais jouer online et peut-être que tu me verras plus. Peut-être que je serai trop dépendant quoi. Donc là ça va être bientôt la fin du podcast. Donc voilà pour vous. Un petit mot de la fin, peut-être. Petit mot de la fin, sortez couverts. Passez pas trop de temps sur vos jeux vidéo, parce que des fois, ça nous flemmardise un petit peu. Les jeux vidéo, c'est très bien pour se défouler, faire les cons avec les potes dans les soirées avec le Taga et compagnie, là. Mais bon, il faut pas que ça devienne la réalité, la vraie, quoi. Tu vois, genre, ta réalité, c'est pas tes jeux vidéo. Ça, faut faire gaffe avec ce genre de trucs parce que les jeux vidéo ont tendance, grâce aux innovations technologiques, à se rapprocher de plus en plus de la réalité. Et moi, je trouve que c'est un truc très pervers. J'ai vu trop de potes, même s'ils en reviennent et c'est pas grave, mais trop de potes passer trop de temps sur leur jeu. Et passer à côté vraiment de la vie qui les attend vraiment, tu vois. Sans vouloir faire le vieux con moralisateur, mais quelque part, franchement, faut dire ce qu'il y a. Tu vois. Donc voilà, donc
choisissez bien vos jeux. En plus, ils sont tellement chers que maintenant, il faut C'est pas- clair, Voilà. faut pas faire les cons. À acheter un jeu par tous les 2 mois, 3 mois, c'est déjà pas mal. Quoi. Ouais. Et merde pour le bac, bande d'enfoirés. C'est vrai, mais à ce moment-là, ils auront déjà passé leur bac. Hein. Nous, on enregistre ça maintenant. Mais C'est clair, bah alors kiffez bien et prenez l'apéro tranquillement. je veux pas aux jeux vidéo. Prenez l'apéro.